bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de conditions physiques. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ça sur une chaîne où on parle un petit peu de self-défense, d'arts martiaux et autres, de préparation diverses et variées justement à la défense, pour la simple et bonne raison que une condition physique adaptée, alors je dis pas d'être une machine de guerre, je dis bien une condition physique adaptée, ça peut être toujours plus qu'intéressant lorsque vous devez être en situation, que ce soit de survie, en termes de défense, ou alors tout simplement dans une situation de crise. Par là, j'entends qu'il faut être non pas bodybuildé au possible, ou au contraire uniquement que dans le cardio, mais il faut être complet. Je vous amène un petit peu ma réflexion qui est la suivante. Vous êtes dans des situations qui peuvent être extrêmement évolutives, hein. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos YouTube. Vous devez demain quitter votre domicile, faire plusieurs kilomètres, plusieurs jours de marche. Une bonne condition physique, c'est bien, avec des bonnes cuisses, mais surtout peut-être réfléchir aussi qu'il faut être en capacité de porter un sac à dos, de porter éventuellement votre enfant, si vous avez un enfant parce qu'il ne pourra pas marcher. Ça, c'est des choses hyper importantes à avoir. Une bonne condition physique, ça vous permet d'avoir aussi une défense qui est efficace. L'idée que tout le monde peut se défendre, oui et non. Oui, parce que tout le monde peut se défendre, tout le monde peut mettre des coups de poing, tout le monde peut griffer, mais tout le monde n'en a pas la capacité physique. Ça, c'est un fait. Vous prenez quelqu'un qui fait 110 kilos, qui est bien costaud, qui vous saute dessus, vous faites 55 kilos, vous n'avez pas de cardio, ben, rapport de force perdant. C'est aussi simple que ça. La self-défense, dans le sens large du terme encore une fois, c'est comprendre que l'incertitude du combat peut créer de forts désavantages pour une personne qui pourtant peut avoir une condition physique, on va dire, convenable, mais qui en fait n'étant pas assez complet, bah, va pouvoir vite se retrouver en défaveur. Je reprends à peu près le même exemple. On prend quelqu'un qui sait à peu près bien se battre, qui est un assez bon cardio, on va dire, et assez musclé quand même, tombe sur une personne qui court extrêmement vite. Combat, le mec arrive à peu près à s'en sortir, il part en courant, l'autre derrière est plus véloce que lui, arrive à courir plus vite, même si vous l'avez à moitié séché, il vous rattrape et il vous ressaute dessus. Bah ça, c'est des choses pour lesquelles il faut comprendre qu'être complet, c'est hyper important. Réussir à courir vite, c'est bien. Longtemps, c'est mieux. Être musclé, c'est bien. Avoir des muscles efficients, c'est mieux. Force est de constater qu'avoir un corps musclé, mais qui ne vous permet pas de franchir une palissade, de monter un étage, au contraire de le descendre, d'enchaîner derrière de la course à pied et autres, eh ben ça peut vite vous amener dans un désavantage assez, assez important. Retenez bien que votre condition physique qui doit être complète, qui doit vous permettre aussi bien de combattre, de frapper, de courir également, pourquoi pas aussi de nager, et avoir une endurance qui peut durer 1, 2 à 3 jours. C'est pour ça que personnellement, moi je suis fan de la marche, de la randonnée, les choses comme ça. Je trouve ça génial parce que c'est hyper complémentaire. Vous avez en plus de ça un sac à dos sur le dos, vous voyez des paysages qui sont la plupart du temps magnifiques. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à se promener à la montagne ou autre, bah, c'est pas grave, vous mettez un sac à dos, vous faites le tour de, enfin pas le tour du quartier, mais vous marchez en ville, vous avez sûrement un parc dans votre ville, allez faire un tour, marcher pendant une journée complète juste en ville, comme ça allez vous promener avec un sac à dos, ça vous fait un entraînement physique à la marche. C'est aussi simple que ça. Pareil, la condition physique musculaire est hyper importante pour tout simplement, demain même vous êtes dans une situation où il y a un feu chez vous, vous devez tirer quelqu'un de votre famille qui est tombé inconscient, vous serez bien content de réussir à le tirer à bout de bras, à moitié allongé pour rester en dessous des fumées et réussir à le sortir de là, que si vous n'étiez pas en condition physique. Alors vous allez me dire oui, mais avec le stress on est d'autant plus fort. Oui, certainement, mais avec le stress on perd aussi beaucoup ses moyens. Donc une raison de plus pour être aussi entraîné à tout ça. La,
l'idée de la complémentarité, elle se fait aussi bien par des séances que vous pouvez faire, comme certains font, hein, du, comment ça s'appelle, du crossfit, des Irox, des choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Ou alors, si vous n'avez pas ni le temps ni l'énergie, juste prendre le temps tous les jours d'essayer de marcher, tous les jours de faire d'avoir une condition physique. Vous faites de la corde à sauter, si vous pouvez pas, vous faites des jumping jacks, si vous pouvez pas, vous essayez de faire au pire du boxing, du shadow boxing, des choses comme ça, pour avoir une condition physique qui s'entretient. Si demain vous êtes dans la panade et que vous êtes bloqué à cause de votre corps et que c'est votre outil principal qui devient votre pire ennemi, vous allez très vite regretter, on va dire, de ne pas avoir été préparé. C'est le même discours que je tiens lorsque je parlais la dernière fois dans ma vidéo où j'étais en voiture, où j'ai expliqué justement l'importance d'être conscient de son environnement et des possibilités d'évolution, être conscient que son corps c'est son meilleur ami et qu'il faut réussir tout de même à l'utiliser à bon escient le jour où il le faudra, et ben c'est un élément hyper important à prendre en compte. Trop souvent, on zappe un petit peu cette partie-là, pour beaucoup, hein, je dis pas tout le monde, mais beaucoup quand même, où on se dit oui, mais alors moi je veux être sécos, je veux être sec, je veux faire que de la course à pied, la muscu ça sert à rien. C'est bien, mais il faut être complet. Vous voyez un lion ça va vite, mais un lion c'est musclé, c'est fort aussi. C'est des choses à prendre en compte. Une autre chose, ça c'est mon avis perso, j'aime bien, sauf surtout pendant la période on va dire d'été, juin, juillet, août, un petit peu de septembre, avoir un physique assez athlétique, un peu plus dessiné on va dire. Euh, Ça c'est simplement pour le côté esthétique, hein, parce que voilà, j'aime avoir une bonne image de moi, j'aime pas non plus qu'on ait une mauvaise image de moi. Je mets des guillemets, hein, dans une société d'apparence, moi je veux pas être un petit peu trop bedonnant ou autre. Pourtant, le reste de l'année, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas sec. Je suis pas sec. C'est pas le fait de ne pas avoir envie, même si j'ai pas aussi envie toute l'année de fournir un effort qui me permette d'être sec et de me priver toute l'année. Ça, c'est mon choix perso. J'ai pas envie. Ça me fait chier. Sincèrement, ça me fait chier de faire gaffe tout le temps à ce que je bouffe. Mais ça a aussi une autre utilité dans mon sens, c'est que demain, voilà, crise financière, problème particulier, bah, juste d'avoir, je dis pas que je suis énorme, mais juste d'avoir une petite réserve de gras, bah, ça pourra me servir à tenir peut-être un jour ou deux de plus que d'autres. Et c'est énorme un jour ou deux de plus, hein, s'il faut que je marche, que j'évacue ou j'en sais rien. Donc ça c'est mon point de vue perso. Ok, je dis pas que je le fais par fainéantise et autres, parce que derrière ça m'empêche pas, même si j'ai toute la presque bah, du coup 9 mois dans l'année où j'ai ma petite réserve de gras, je suis pas hyper affûté, hyper sec, et ben ça me permet quand même, malgré ça, d'être en capacité physique, de courir, de frapper, d'avoir des échanges au sol et d'être efficient dans ce que je mets en place, mais ça me permet aussi d'effectuer, quand je suis au pompier par exemple, des tractions sans difficulté, faire la planche sans difficulté, et c'est un indicateur pour moi aussi de forme. C'est-à-dire que dès que je prends un peu trop de poids, parce que ça m'arrive, hein, des fois, là actuellement je dois faire 95 kilos. Pour vous dire, au début de l'année 2025, j'étais à 111, 110, 110 kilos. Là, pour le coup, j'étais pas bien. Enfin, j'ai eu une période assez difficile. Et ben, j'étais pas bien. C'était difficile pour moi d'avoir du cardio, de tenir les combats et autres. J'étais allaitant, c'était compliqué. Retour des fêtes, problèmes perso et autres. Enfin, un sketch quoi. Et je me suis remis en forme. Maintenant, je peux assumer 1 heure à 2 heures de séance de boxing sans problème. Pareil pour la self, je peux aller courir sans avoir mal aux genoux comme j'avais mal aux genoux avant quand j'étais un petit peu trop lourd. Et là, voilà, 95-93 kilos, c'est mon poids de forme sur lequel je suis bien. Je suis en capacité de monter, faire des tractions, de monter des cordes. Je ne suis pas en difficulté. Par contre, dès que je le deviens, bah, je réajuste. Je réajuste tout de suite. Euh, voilà, si je voulais vraiment être au top du top, je devrais faire 87, je pense, 85 kilos par là. Je fais 1m85, mais bon, je devrais faire à peu près ces eaux-là. Mais moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me priver toute l'année, ni de faire hyper gaffe. Moi, je suis quelqu'un de gourmand, je suis quelqu'un qui aime bien la vie, j'aime bien boire ma petite bière en revenant de l'entraînement. Donc, je ne veux pas, tout simplement, avoir cette contrainte-là toute l'année. Donc voilà. N'empêche que ayez un physique
non pas un physique visible, mais comment ça s'appelle, une condition, pardon, une condition physique qui vous permette de pallier à différentes situations. Franchement, faites le test. Essayez de faire juste déjà, je pense que si vous, au moins 5 minutes de corde à sauter et voir si vous allaitez à la fin des 5 minutes de corde à sauter, bah peut-être vous remettre en forme d'une certaine manière. Prenez un sac à dos, mettez-vous une bonne vingtaine de kilos dans le dos, vous mettez des bouquins, vous mettez de l'eau, vous mettez, je sais pas moi, votre gosse, vous allez marcher, faites le tour de la ville, allez marcher à la montagne, j'en sais rien, testez et voyez un peu votre condition physique. Et derrière, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'applications Nike, Decathlon, j'en sais rien, Sissimua, Thibaut InShape, Michel, j'en sais rien, qui font des, des séances, qui vous expliquent des séances. Là, rien que je regarde, hop, tac, hop, rien que là, j'ai par exemple, voilà, j'ai un bouquin, c'est Mon coach en musculation, qui explique tout un tas de choses. J'ai Quick and Dirty qui est hyper intéressant aussi comme bouquin. Ça coûte pas grand chose, voilà, 15 balles. Vous pouvez apprendre voilà, à avoir des séances à peu près intéressantes. Euh, vous avez plein de choses là, c'est du sportif. Enfin, moi j'ai 7 minutes par jour. Hop, 7 minutes par jour, voilà, bah là pour le coup c'est du stretching. C'est pareil, le stretching, on oublie trop souvent le stretching, on est trop. Comment dire, on est trop dans l'oubli du corps, on oublie qu'il faut être souple, on oublie l'importance que ça, la souplesse, pour tout un tas de raisons. C'est généralement ce que je dis à mes élèves, c'est qu'on est quand même le seul être vivant qui s'étire pas quand il se réveille. Vous prenez le chien, le chat, vous prenez ce que vous voulez comme bestiole qui, 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 une fois qu'il se réveille, s'étire. Vous prenez le chien, moi je regarde mon chien, il s'étire extrêmement souvent. Vous prenez mon chat, c'est la même. Même mon lapin, il s'étire. Tout le monde s'étire, à part nous, on se lève, on se tête bêche, on se lève, on va bosser. Donc prenez conscience de ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Prenez, voilà, achetez un bouquin si vous savez pas quoi faire. Vous avez des séances qui sont prédéfinies, musculation sans matériel, enfin, vous en avez plein de choses, voilà. Donc vous n'avez pas vraiment d'excuses à part votre motivation personnelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu les poses en commentaire, moi j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si elle t'a plu et on se revoit très vite. Prends soin de toi et n'oublie pas que tu es garant de ta propre sécurité. Ciao.